On va passer maintenant aux commentaires à la discussion avec M. Ron Rosnez. Ron est un activiste et militant pour les droits de la personne vivant avec le VIH. Il est coprésident du Conseil canadien de surveillance et d'accès au traitement, le CITAC, pendant 14 ans. Il a été coprésident. Il est membre de comités consultatifs pour le ministre de la Santé de l'Ontario et pour les IRSC, les Instituts de recherche en santé du Canada. Il est également membre communautaire de CanCure, vice-président du réseau juridique canadien VIH-Sida et récipiendaire de l'Ordre du Canada de 2014. Merci beaucoup, Ron, d'être avec nous. Je vais vous laisser la parole à l'instant. Merci, Martine. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette opportunité de vous donner un peu le point de vue vers la recherche pour une guérison du point de vue de quelqu'un qui vit très, très longtemps avec ce virus. En effet, je suis une personne qui a été infectée du VIH même avant que la maladie reçoive un nom tel que SIDA ou VIH. Donc, depuis vraiment le début de l'épidémie. Ça fait que je me considère un survivant, un témoin et un pionnier. Pourquoi est-ce que je dis survivant? Parce que, évidemment, ça fait presque 36 ans que je vis avec VIH. Je suis témoin, mais non pas seulement à la perte terrible de tant d'amis et de collègues à l'époque, mais aussi témoin à toutes les avances scientifiques qu'on peut témoigner depuis ce temps-là. Donc, un peu mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Et je me considère aussi pionnier parce que je fais membre du cohorte des premières personnes vivant avec le VIH qui sont en train maintenant de vieillir avec le VIH. Et c'est nous qui avons vraiment vécu l'évolution, si on peut dire, du traitement. Et maintenant qu'on parle de plus en plus, comme le docteur Kaufman a très très bien fait, de l'évolution du traitement vers la guérison, je pense que de notre point de vue, comme personne vivante avec, qu'il faut vraiment voir ça comme une évolution très lente et graduelle, mais où on a vu énormément de progrès au courant des années passées. Donc, j'ai une très bonne et très longue mémoire du début du traitement, quand on avait une vingtaine de pilules à avaler par jour, quand il y avait des effets secondaires qui vraiment étaient très désagréables. Et l'évolution jusqu'au point aujourd'hui où il y a bien des gens qui prennent les inhibiteurs d'intégrase, des régimes qui sont beaucoup plus faciles à prendre, réduits très souvent à une pilule par jour. Et nous visons aussi, d'ici quelques années, je crois, à l'arrivée des traitements ou des médicaments injectables à long terme. Donc, une évolution très intéressante. Maintenant, on attend le progrès dans le domaine scientifique afin de savoir si l'évolution nous portera vers une guérison, une cure éradicative ou bien vers une guérison plutôt fonctionnelle. Moi, ça m'est franchement égal parce que je vois ça dans de la perspective, si vous voulez, de cette évolution. Et je sais que une cure éradicative telle que le patient de Berlin, Timothy Brown, a reçu, n'est pas vraiment réplicable actuellement. Donc, j'ai plus de confiance dans une approche fonctionnelle et ce qui pourrait comprendre des médicaments injectés et peut-être aussi, et ce qui est très important, la possibilité d'un vaccin thérapeutique qui permettrait en même temps une approche virologique et immunologique. C'est le côté et la partie immunologique qui m'intéresse beaucoup au point de vue de la recherche la plus promettante.
Parce que si on arrive à renforcer la possibilité de son propre corps de monter une meilleure défense, on pourra peut-être un jour, et peut-être même dans le reste, dans ma vie à moi, de voir un temps où on peut monter une meilleure défense. Mais au point de vue recherche et au point de vue communautaire, je pense qu'il nous est très important de renforcer la capacité des gens vivant avec le VIH de pouvoir participer dans ce domaine de recherche. Donc, il est très important que les gens vivant avec le VIH se présentent non seulement pour les essais cliniques à venir, et des essais cliniques aussi qui vont porter des niveaux élevés de risque, peut-être, mais entre-temps, d'offrir, si on peut dire, donner des échantillons de sang aux chercheurs quand demandé. Ça nous aiderait beaucoup dans nos efforts. Alors, il y a énormément de moyens de participer dans la recherche sur les comités aviseurs que nous avons établis et de visiter le site web pour avoir des renseignements et aussi des discussions sur un site à venir sur Facebook, mais aussi d'inviter des chercheurs et des membres de la communauté de venir présenter des idées sur les approches pour une cure et aussi de poser des questions aux chercheurs constamment afin de savoir où nous en sommes. Alors, il y a énormément de moyens de supporter la recherche, d'avoir la contribution des membres de la communauté et pour nous de renforcer notre capacité de participer dans cette recherche extrêmement importante. Je vais m'arrêter là en remerciant Dr. Kaufman et vous allez procéder aux questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Rosnaz. C'est super intéressant, les perspectives que vous apportez, vraiment. Vous parlez, je trouve ça intéressant que la guérison fonctionnelle vous intéresse davantage que l'éradication. Là, depuis donc, le début de la lutte, je me demandais du point de vue de la mobilisation communautaire face à l'épidémie, est-ce que vous avez des commentaires par rapport à la mobilisation en 2017? Je pense qu'il y a vraiment un rôle important que nous pouvons jouer et je trouve qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part de la communauté. Mais comme vous savez très bien, nous avons des populations à risque élevé de VIH et pour cette raison, on a des populations qui sont surreprésentées dans l'épidémie. Et je pense qu'il nous est important de travailler avec ces communautés et c'est ce que nous faisons actuellement, de travailler avec les Autochtones, de travailler avec la communauté caraïbienne, africaine, des Noirs canadiens, afin de renforcer leur capacité de participer aussi dans la recherche. Et je trouve, je dois dire, énormément d'intérêt des gens de ces communautés. Il y avait une question qui était un peu moins sur la science fondamentale ou peut-être que ce l'est sur la cure, l'éradication, mais qui était quels seraient selon vous les mythes les plus courants sur le VIH et les meilleures manières de les déconstruire ou de sensibiliser les gens qui ont peut-être moins de connaissances à ce niveau-là? Merci pour la question. Je pense que dans le domaine de la recherche, il y a certaines pistes de recherche qui sont un peu plus faciles pour les gens de la communauté, de personnes vivantes avec le VIH, de mieux aborder ou d'aborder plus facilement que d'autres. Et là, je parle des essais cliniques, des interventions au niveau psychosociaux ou psychosocial. Je pense que comparé à la science fondamentale, les pistes cliniques et psychosociales sont un peu plus faciles pour engager les
gens. Donc, je pense que nous avons en effet le plus grand défi à renforcer notre capacité de pouvoir comprendre la science fondamentale. Et je sais que ça va être la minorité des personnes qui vont vraiment s'y intéresser, mais nous les cherchons activement parce que nous voulons travailler avec eux, surtout si c'est des gens qui vont peut-être faire des études dans les sciences ou bien ont tout simplement un intérêt dans la science qui, comment dirais-je, est à la base et qui nous mèneront un jour à des essais cliniques et à des interventions pour vraiment créer une différence, soit dans le traitement ou bien dans l'achèvement d'une guérison. Merci. Puis, est-ce que pour vous, il y avait d'autres commentaires que vous aimeriez ajouter sur le sujet? Bon, j'inviterai les gens de visiter notre site web et nous attendons à annoncer bien des changements pour le site web pour le rendre plus amical aux membres communautaires. Et je vous invite aussi à visiter notre page sur Facebook qu'on a l'intention de lancer d'ici quelques semaines. Et on essayera aussi d'envoyer une invitation ou une annonce pour signaler que tout est en marche. Merci beaucoup, M. Rosnes, de nous avoir joints pour partager votre expérience sur la cure et la guérison du VIH. Puis, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra collaborer à nouveau avec d'autres membres communautaires, des partenaires dans le futur proche et éloigné. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine.